nous avons été votés, nous sommes déjà installés de par la loi. Donc nous avons voulu changer et ne pas organiser une cérémonie d'installation du maire. Donc, au lieu d'appeler la population à venir à la mairie pour connaître le maire et son bureau, nous avons décidé, et le conseil municipal l'a validé, d'aller dans chacun des 31 villages pour connaître les réalités socio-économiques du village, présenter le bureau, présenter la vision stratégique du développement pour les 5 ans. Et là, après, il y a un débat avec la population où les gens vont sortir leurs priorités, confirmer les priorités, parce que nous avons déjà demandé quelles sont les priorités. 5 priorités par village, ça fait 155 priorités que nous allons intégrer dans le plan quinquennal de développement et nous allons tout faire pour résoudre ces problèmes. Lumbila est l'une des communes du Burkina Faso. Elle se trouve dans la région du plateau central avec une superficie de 176,99 km² et une population estimée en 2020 à 40 000 habitants. La commune de Lumbila est une commune rurale. Elle est située à l'est de la commune de Dapelgo. À sa partie sud, on trouve la commune de Ouagadougou et au nord, on a la commune de Zignari. 31 villages sont rattachés à la commune de Lumbila. La population de la commune de Lumbila vit de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du commerce. L'actuel conseil municipal est arrivé à la tête de la commune après les élections municipales de 2016 dans le but de relever les défis de la commune et de lui donner un nouveau visage. Le défi, c'est la réalisation de notre vision et la concrétisation des plans stratégiques et des activités concrètes développées dans le plan communal de développement. Améliorer la qualité des services sociaux de base, améliorer les aspects économiques et surtout améliorer la gouvernance au niveau de la commune. Voilà. Et dégager les moyens nécessaires pour que tout ça se réalise dans la symbiose. C'est ça le défi que nous sommes lancés. Il y a aussi des tâches que le maire pourrait confier aux adjoints spécifiquement, qui ne peuvent ne pas être dans les arrêtés. Voilà. Mais il y a des missions où le maire peut confier aussi au premier adjoint, voilà, qui pourra en tout cas aller le représenter à des rencontres où le maire serait indisponible ou en tout cas sera occupé par d'autres activités. Alors donc en un mot, c'est pour dire que le premier adjoint, il doit forcément accompagner le maire, l'appuyer dans son rôle de maire et les décisions en tout cas, il ne peut pas prendre des décisions à l'insu du maire. Ça veut dire que quelles que soient les décisions qu'il va prendre, alors il faut qu'il les soumette au maire qui doit pouvoir donner l'aval, son appréciation avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de la mairie, nous travaillons bien avec les musulmans, et les catholiques, les protestants, il n'y a pas eu de problème. Souvent, lors de nos sessions, nous les invitons pour les prises de décision. Entre nous, il n'y a pas de problème, ça va. Lumbila est une commune frontalière de Ouagadougou, la capitale. Cette proximité a des avantages comme des inconvénients. Comme avantage, vous savez, moi, en 25 minutes de chez moi à Wemtenga, je suis dans mon bureau ici. Donc ça, c'est un avantage. On a également une route qui est très belle, bien bitumée. Donc vraiment, bon, on a l'eau, on a l'électricité. Voilà. Donc au fait, on a tous les accès, comme si c'était un quartier éloigné de la ville de Ouagadougou.
Le fait d'être une commune voisine frontalière avec Ouagadougou, ça fait qu'en tout cas, on arrive à fixer certaines taxes aussi un peu en regardant Ouagadougou. On ne se considère pas vraiment comme une commune rurale. Donc, on est dans cette dynamique-là. Et je peux dire que Ouagadougou même nous tire vers le haut, quoi. Cette proximité de Ouagadougou également nous engendre des difficultés. C'est-à-dire, nous sommes une commune rurale. Donc, c'est agriculture, c'est élevage, c'est environnement, pisciculture, etc. Ben, qui parle de ces activités-là, parle de la terre. Et la proximité de Ouagadougou fait que les gens se ruent sur les terres au niveau de Lumbila. Donc la pression frontière est énorme, pas seulement à cause de la proximité de Ouagadougou, parce que nous avons l'aéroport international de Ouagadougou qui s'installe entièrement sur notre commune, ça c'est au nord, et au sud, nous avons l'université Thomas Sankara. Voilà. Et nous avons également la route de contournement qui passe. Vous voyez, ce sont des avantages. Donc les gens se disent, Lumbila, c'est le futur. Donc tout le monde se rue pour acheter des terres. Et donc c'est là notre gros problème au niveau de la commune de Lumbila. Avec monsieur le maire, le docteur Paul Talem Bilboudo, en tout cas nous avons eu jusqu'à là de très bonnes collaborations, en tout cas dans le cadre du travail, également dans le cadre social. Aussi avec l'ensemble de mes collaborateurs, tous les agents de la mairie, nous sommes en tout cas en parfaite harmonie de travail. On a même instauré une mutuelle, alors pour que nous puissions en tout cas nous venir en aide à tout moment, quel que soit ce qui nous arrive. Avec les conseillers également, il y a eu quand même quelques bisbilles au début, mais tout est rentré dans l'ordre. Alors on est dans de très bonnes conditions de travail. Lors des sessions, en tout cas on sent des débats houleux, des débats qui amènent à améliorer le travail, des débats qui amènent en tout cas à la bonne gouvernance. Donc nous pensons que c'est ça aussi le rôle du conseil municipal. Les actes administratifs, ça relève spécifiquement du pouvoir du maire, parce que ça c'est de l'administration. Souvent c'est les techniciens même qui suggèrent des actes administratifs à prendre pour corriger ou décider d'une situation. Alors donc avec l'autorisation du maire, nous faisons le projet. Alors maintenant, si c'est un acte à caractère financier ou c'est un acte simple, si c'est un acte à caractère financier, il faut que le contrôle financier vise l'acte avant la signature du maire. Donc nous élaborons ces projets-là et nous le soumettons à la signature ou au vise du contrôle financier avant la signature du maire. Au niveau de légalisation, à la mairie ici, disons qu'actuellement, ça va énormément. Parce que quand nous sommes venus en 2016, le maire nous a fait comprendre qu'il voudrait vraiment que les choses bougent au niveau de l'état civil. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, disons que les choses vraiment ont bougé et la population est satisfaite. Je confirme cela parce que je viens d'arriver et j'ai juste donné le document et les timbres et ils ont fait ça immédiatement sur place pour moi. Je n'ai même pas fait 2 minutes dans le bureau. Si tu viens venir pour légaliser, si tu viens, ça ne te passe pas 10 minutes, 20 minutes, tu peux légaliser. Ça nous permet de gagner en temps. Moi, par exemple, je suis restauratrice, il est presque midi, et ça m'arrange. Je suis venue, je repars tout de suite. On gagne en temps. Et quand on gagne en temps, ça fait évoluer les choses. Et nous aussi, nous sommes contents de travailler dans ce sens pour cette population de la commune de Lumbila. Au niveau de l'état civil ici, c'est surtout l'installation du logiciel et l'enregistrement des naissances dans le logiciel. Ça a beaucoup soulagé notre travail. Pour
Pour ce qui est de l'accueil, il faut dire que l'accueil se passe très bien. Je suis avec des collaborateurs avec qui nous travaillons dans de bonnes conditions et nous accueillons bien les usagers de la mairie. Il faut dire qu'avec ce conseil municipal, on a appris beaucoup. Voilà, avec ce conseil municipal, étant au secrétariat ici, il faut dire que le maire écrit beaucoup. Donc ça nous amène à traiter beaucoup les dossiers et on accueille aussi beaucoup d'actes. Donc les correspondances viennent par milliers et ça sort aussi par milliers. Parce qu'il y a des années où on peut atteindre 1000 actes sortis au niveau du secrétariat ici. Donc il faut reconnaître que ce conseil municipal est particulier. En tout cas, c'est un conseil municipal formidable avec à sa tête un monsieur vraiment qui aime le travail, qui est rigoureux. Et il faut dire que quand il est arrivé, beaucoup de choses ont changé au niveau des agents. Voilà, les horaires d'arrivée et de départ au service ont changé, puisque lui-même il vient très tôt. Il a un secrétaire général qui vient très tôt. Bon, ce n'est pas les autres agents qui vont traîner le pas. Vraiment, depuis qu'on a commencé, les agents se sont ressaisis et je suis content parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y a que le travail qui permet d'organiser et de promouvoir le développement. Au titre du conseil municipal, nous pensons que le conseil municipal fonctionne très bien parce que depuis que nous sommes là, nous avons tenu en tout cas toutes les sessions réglementaires demandées par le Code général des collectivités territoriales. Également, les conseillers contribuent chacun à sa position pour en tout cas améliorer ce qui se passe au niveau du conseil municipal. Ce qu'il faut un peu, qui est un peu difficile, c'est le fait que chaque conseiller veut qu'on réalise des activités dans son village. Donc du coup, ces réalisations ne peuvent pas se passer en une seule année. Voilà, donc ça envoie un peu souvent des débats très houleux parce que le budget qui n'est pas extensible, ça ne permet pas à ce qu'on réalise toutes les activités en une année. Alors que chaque conseiller se bat pour trouver quelque chose pour son village. Nous pensons que cela est normal. Alors donc, c'est après des explications, des échanges, qu'on peut laisser certaines activités pour les années à venir ou en tout cas, si c'est un budget primitif, pour le budget supplémentaire. Au niveau de l'administration, je pense que là, il n'y a rien à dire, tout marche bien. Alors, tous les agents se mettent au travail, que tout le fonctionnement a eu la réduction des délais de traitement de beaucoup de dossiers, qui est en tout cas notre rôle de faire que chaque agent qui arrive à la mairie soit satisfait de la prestation des agents. Donc tout se passe bien au niveau de l'administration communale. La bonne collaboration en tout cas règne au sein du conseil municipal. Les fonds, c'est le nerf de la guerre. Malgré la volonté qu'on a, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas agir. Toutes les communes reçoivent de l'État de l'appui. L'État central, à travers les divers ministères, mais également à travers le fonds permanent ou bien à travers le PACT. Bon. Mais à Lumbila ici, nos ambitions sont tellement énormes que ces fonds, bien qu'importants, ne peuvent pas résoudre notre problème. Au sein de la commune, on a des taxes. À savoir même, c'est plusieurs taxes. Voilà. Par exemple, on a les taxes charrettes qu'on recouvre, les taxes sur les tricycles, voilà. Il y a les droits de stationnement, et les droits de marché, que les régisseurs partent sur le terrain pour faire les recouvrements avec les collecteurs. Sur le terrain, quand on parle de droits de marché, on a nommé des collecteurs dans les différents villages où il y a les marchés. Ce sont ces collecteurs qui sont chargés de collecter, voilà, les fonds des droits
de marché. Et souvent, les régisseurs sortent à l'appui du trésor pour aller accompagner les collecteurs là dans l'exercice de leurs tâches. Dans notre commune, les recouvrements, souvent, ce n'est pas simple. Parce qu'on fait face à l'incivisme fiscal. Parce que les gens refusent de collaborer, ils refusent de payer les taxes. L'incivisme fiscal est un danger pour notre commune. J'interpelle les uns et les autres pour qu'ils puissent payer leurs taxes d'une manière volontaire et ils contribuent dans les actions au niveau du village parce que nous préparons un meilleur futur pour nos enfants et nos petits-enfants et personne n'a le droit de se mettre à l'écart. Pour les recettes propres, en tout cas, l'argent rentre, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. Parce que bon, les gens refusent de collaborer. Voilà. Donc, on fait face à plusieurs difficultés dans ce sens-là. Donc, nous avons utilisé justement, transformer notre problème en opportunité. La question de la terre. Voilà. Donc, nous avons décidé, si tu es de Lumbila, pas de souci. Tes parents t'ont laissé la terre, tu vas payer juste 13 150 francs pour avoir ton attestation de possession foncière. Voilà. Mais maintenant, si tu es de Lumbila, tu viens pour acheter, tu as de l'argent, ok. Nous, on rentre dans ta poche, on demande 50 francs par mètre carré. Si c'est une activité économique, les sociétés immobilières ou bien ceux qui veulent faire des usines, toute activité économique, tu payes 150 francs. Le premier objectif, ce n'est pas avoir de l'argent. C'est empêcher qu'on achète toutes les terres. Si tu allais payer 100 hectares, tu vas payer 150 millions. Alors, tu réfléchis, peut-être tu vas couper, payer 20 ou 30 hectares. Et le reste reste le patrimoine de la commune. Et si tu as payé, et au moins nous, on a de l'argent pour faire nos écoles, les forages, etc. Voilà. Donc c'est pour lutter contre la spoliation des terres et avoir une clé pour apporter des fonds à la commune. En tout cas, depuis que ce conseil municipal est là, bon, on voit que chaque année, d'année en année, les réalisations ne font qu'augmenter. Jusqu'à ce qu'on arrive même à faire des ponts de l'ordre de 100 et quelques millions. Ce n'est pas donné à n'importe quelle commune. Donc, tout ce qu'on souhaite là, c'est que cette dynamique-là puisse se poursuivre et pour permettre vraiment un développement harmonieux et endogène de la commune de Lumbila pour nous faire entrer dans les cercles des communes émergentes. Parce que nous préparons un meilleur futur pour nos enfants et nos petits-enfants. Au niveau de la santé, disons que nous avons 8 CSPS et un 9e CSPS qui vient d'être construit. Et même l'équipement, tout est prévu, tout est acquis, c'est là, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Nous avons mis en place dans tous les CSPS des comités de gestion. Et ces comités fonctionnent. Beaucoup de choses ont été réalisées. Également, beaucoup de choses laissent à faire. Le conseil municipal travaille au profit des populations. Au niveau de l'État, il y a un transfert qui est là, pas du volet investissement, mais du volet fonctionnement. Donc cela nous permet, avec nos recettes aussi, de pouvoir couvrir le manque. Donc c'est vraiment satisfaisant au niveau de la santé. Nous remercions la mairie pour le don, puisque la maternité est un nouveau bâtiment qu'on vient de construire, qui répond vraiment aux normes et conditions de travail. Nous avons plusieurs salles. On nous a équipés de matériel. Vraiment, nous remercions la mairie. La population trouve une parfaite satisfaction. Voilà, en venant, ils trouvent que la maternité répond vraiment aux normes en matière d'infrastructures sanitaires. On ne peut que les remercier et manifester vraiment notre entière satisfaction.
matière toujours de matériel médico-technique, c'est des matériels aussi qui s'usent. Voilà, donc il faut vraiment qu'on continue à leur renouvellement. Voilà, ça va toujours nous mettre dans les conditions afin de fournir des soins de qualité à nos patients et à nos patientes. Le Covid a ralenti nos efforts. D'abord, la quarantaine est tombée pile sur un conseil municipal que j'avais convoqué le surlendemain. Donc, on ne pouvait pas le faire. Deuxièmement, moi-même, j'étais empêché de rentrer dans ma commune. Parce qu'à la gendarmerie de Pedro, côté Inepla, ils avaient installé un piquet là-bas, et ils ont encore réinstallé au niveau du péage entre Lumbila et Ziaré. Donc la commune a été coupée en 3, et sur 9 de mes chefs de service, tous les 7 dorment à Ouagadougou. Donc ils étaient bloqués. Au fait, on ne pouvait pas fonctionner, puisque tout le monde était enfermé à Ouagadougou, il ne pouvait pas venir. Donc c'était vraiment triste. J'ai tout fait avec la gendarmerie, avec le gouvernorat du centre. Je n'ai pas eu de laisser-passer. J'ai dû m'énerver un peu, voilà, pour dire, mais vous ne pouvez pas venir à l'intérieur de ma commune et m'empêcher de venir gérer la crise chez moi. Bon, on a créé un comité de Covid. Et, bon, et on a fait le tour des villages, des marchés. Vraiment, on a quand même contribué énormément. Mais ça ralentit d'une manière drastique nos activités. Dieu merci, on n'a pas eu de cas. Voilà. Au niveau de l'éducation, ça va. Voilà, nous avons 3 préscolaires qui fonctionnent très bien. Voilà, avec des enseignants à la place réellement qu'il faut. Nous avons 41 écoles primaires qui fonctionnent. Pour dire que si nous avons 31 villages et qu'on a 41 écoles, cela veut dire qu'il y a des villages qui ont 2 écoles, 2 écoles. Voilà. C'est bien vrai que voilà, il y a des écoles, et voilà, il y a des villages qui ont des écoles qui demandent à être normalisées. Voilà, mais nous sommes toujours dans ce processus-là. Au regard des multiples actions que en tout cas, le Conseil mène au bénéfice du monde éducatif, en tout cas, nous avons en tout cas, plus de raisons de dire qu'il y a de très bons rapports. Et si nous pouvons retenir par exemple la construction d'écoles, la mairie a construit depuis quelques années plus de 13 écoles. De par le passé, les enfants devraient parcourir 5 à 10 km pour aller chercher le savoir. Mais de nos jours, l'école est devant leur porte, ce qui est très très intéressant et ça leur permet d'acquérir le savoir dont ils ont besoin. Tun kama handa karme mpa mwala sipi wana nkinge koleswa ya gurudon pori asira ma ya wuso la wen la conseil municipal la yuringa tun pa malisi waka tabe tun tenga puka rine tun sure ya no ni yelkanga Les délégations sont énormes, surtout en matière de bâtiments. J'ai aussi construit et réalisé 4 salles de classe du lycée départemental de Donsin. Comme je suis né un peu en retard, j'ai trouvé un lycée tout à côté. Je peux dire que ça c'est une chance pour moi. Sinon avant, mes grands frères partaient à Lumbila, j'y n'y allais. Grâce à eux, aujourd'hui on a un grand lycée dans notre village. Il y a les centres d'éducation, d'éveil, d'éducation préscolaire que la mairie a construit dans certains villages.
Il y a la construction de latrines, il y a des forages qu'on a mis à la disposition de certaines écoles. Donc au regard de ces actions, en tout cas nous apprécions bien l'action que la mairie entretient avec en tout cas la SEB de Lumbila. Il y a aussi que la mairie en tout cas met l'accent sur la réfection des bâtiments au niveau de notre circonscription. Il y a la réhabilitation de logements que la mairie a envisagé de faire. Déjà, il y a un logement qui a été réhabilité, en tout cas est prêt à bien accueillir les enseignants. Il y a aussi que la mairie met un accent particulier sur l'équipement. L'équipement au niveau des écoles, les tables-bancs, les armoires des chaises, on les met à la disposition des écoles, et même que notre inspection, le service, bénéficie en tout cas de l'accompagnement de la mairie en matière d'équipement. Nous avons par exemple bénéficié du conseil municipal des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieuses, une moto de service pour tourner dans le cadre de la supervision et des actions pédagogiques. En tout cas, la mairie a beaucoup participé à nous appuyer dans ce sens-là. Il y a aussi qu'au niveau de la qualité, la mairie nous aide à organiser les examens blancs. Et depuis l'an passé, en tout cas, la mairie a intégré dans son plan de développement, en tout cas, l'appui à l'inspection pour l'organisation de ces activités. Il y a eu même l'organisation d'une journée pédagogique où c'était l'occasion où tous les enseignants se sont retrouvés pour échanger autour des questions qui minent sur, en tout cas, le bon déroulement des activités pédagogiques. En tout cas, au regard de toutes ces actions, nous pouvons dire que la mairie, en tout cas, a un regard particulier quant aux actions que, en tout cas, la SEB mène. En dehors de ça, il y a l'établissement qui n'est pas clôturé, ce qui fait que il est difficile de contrôler les entrées et les sorties des élèves et même d'autres personnes. Voilà, donc il y a un problème d'adduction d'eau potable. Nous n'avons pas d'eau potable au sein de l'établissement. On a des problèmes de latrines pour les élèves et pour le personnel. Voilà, on n'a pas de voie d'accès. Voilà, pour arriver au lycée, il n'y a même pas de voie. Effectivement, nous avons approché la mairie pour quelques sollicitations, à savoir par exemple la clôture de l'inspection. En tout cas, le conseil municipal promet les années à venir d'avoir un regard par rapport à cette préoccupation. Il y a aussi la question d'eau courante. Notre service manque d'eau courante. La mairie aussi a promis les jours qui viennent, en tout cas, que nous serons satisfaits dans ce sens-là. Donc, on ne peut faire que se féliciter. Voilà. Et c'est la qualité maintenant, on est en train de mettre l'accent. Voilà. Et à travers cela, vous verrez que nous organisons souvent des journées de concertation avec les acteurs de l'éducation, voilà, pour voir comment nous allons en tout cas mettre comme plan, voilà, et puis mettre ça en œuvre pour qu'au moins on ait encore des résultats plus appréciables. Donc, en termes d'eau potable et assainissement, on a eu un gros appui avec le ministère de l'eau, qui nous a donné quelques forages. Mais nous-mêmes, on a autofinancé des forages. À partir du moment où nous avons déjà actuellement plus d'une vingtaine de forages en dehors de ce qu'on avait déjà. Donc pour dire qu'il n'y a pas ce village qui n'a pas de forage. Et donc les 3/4, c'est sur financement propre. Au niveau de l'eau potable, c'est vraiment très satisfaisant. Pompramba, ton pas ma ko man yuda, ton pas ma ko yilgam ni yuda,
wen la conseil municipal la yoringa ton pa ma ko yilgam ni yuda ton souria no. Et même, vous verrez qu'il y a l'AEPS qu'on a réalisé au sein même de la mairie avec des raccordements pour permettre à la population, voilà, de se ravitailler en eau. C'est une commune rurale, voilà, donc nous avons un petit problème au niveau de l'assainissement parce que vous voyez des sachets noirs partout. Voilà, nous sommes en train de nous organiser pour voir comment venir à bout, voilà, pour qu'au moins on ne voit pas ces déchets par-ci par-là. Voilà, et bien ça va commencer par une prise de délibération au niveau du conseil municipal pour qu'on trouve un stock, voilà, un site pour quand même stocker les déchets. Parce que même si on dépose les poubelles, ça sera rempli. Et après, il faut les vider. Voilà, et mais quand on les vide, où est-ce qu'il faut aller les déposer? Voilà, je crois que le conseil est en train de voir cela et ça ne saurait tarder. Les lieux publics et encore les établissements comme les lycées, les collèges, les écoles, voilà, on a trouvé des poubelles partout, voilà, pour quand même venir voilà, aider un peu la population. Prenons juste pour l'année 2020, nous avons réalisé 309 latrines et 50 latrines avec l'appui de la Nouvelle-Aquitaine. Donc en termes de latrines, vraiment c'est très satisfaisant. Avec le ministère de l'eau, on a pu réaliser autour de 600 latrines, je pense que c'est 609 latrines, pour, donc, en termes d'assainissement. On a organisé également des séances de sensibilisation sur la question. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, si bien qu'en tête, il n'y a pas un village qui n'a pas reçu de forage. Il y a des efforts qui restent à fournir, certes, mais déjà, nous pouvons dire que ça va beaucoup. Le foncier, c'est inquiétant. Surtout que la commune de Lumbila, c'est une commune qui n'est pas loin de Ouaga. Alors, ces derniers temps, les problèmes fonciers sont récurrents. C'est-à-dire, il y a la pression foncière. Et nous faisons le mieux que nous pouvons parce qu'il y a des lois qui régissent quand même la gestion foncière. J'interpelle nos autorités pour une relecture de la loi 034 de 2009 et de la RAF. Ce sont ces lois et ces outils-là qui permettent quand même de pouvoir, en tout cas, pallier à ces difficultés sur le foncier. Les dispositions qui sont là-bas ont été dévoyées, c'est-à-dire les intentions étaient très bonnes. Permettre à nos populations de sécuriser leurs terres pour éviter qu'on ne vienne les prendre. Lorsque tu as un titre de jouissance où tu évolues jusqu'à avoir un titre foncier, tu es sécurisé, tu peux travailler, tu peux faire tes projets, tu peux faire l'élevage. Et en tout cas, tu peux faire tout ce qui est rentrant dans le cadre des activités agro-silvo-pastorales, avoir un cadre sécurisé et mener tes activités et booster le développement. C'est là même la grande vision de la loi, en fait. C'est vraiment une intention noble, avec l'appui du MCA. Malheureusement, vous savez, nos populations aussi, ce n'est pas tous des anges. Ils font le papier et ils vendent. C'est ça le problème. Or, la loi dit, tu fais ton papier, comme ça, un titre de jouissance, tu peux louer, tu peux donner, et en troisième position, tu peux vendre. Nos populations n'ont lu que tu peux vendre là seulement. C'est la méconnaissance des textes qui fait que, bon, c'est un peu, les gens appellent l'accaparement des terres, mais quand même, c'est un domaine qu'on peut réguler, et puis voilà, et permettre que on puisse avoir quand même des activités sur le foncier de façon à peser. Et depuis l'arrivée du service, le service a permis quand même qu'on puisse sécuriser un certain nombre de terres rurales et qui parle de sécurisation de terres rurales, parle de développement, c'est-à-dire que d'agriculture peut-être intensive, voilà, d'élevage
et permet aux gens de pouvoir sortir et être, en tout cas, appeler un développement à ce niveau. Mais quand on parle de promotion immobilière, c'est vrai, il est encadré. Et, le texte, en fait, au niveau de la promotion immobilière, demande à ce qu'on ait quand même un cadre bien déterminé et permettre à ces sociétés-là de pouvoir faire de la promotion, c'est-à-dire bâtir des maisons et vendre. Et donc, si les gens sortent de ce cadre-là, bon, ça crée un problème. À cause de ça, vous avez des conflits. Vous avez des gens qui, ton champ s'arrête là, il va couper le champ du voisin pour ajouter vendre. Vous avez des enfants, le père a à la maison, aveugle, il ne peut plus sortir, ils vont couper son champ contre le gré du vieux, vendre. Vous avez des petits malins, ils vont couper, vendre à Pierre, et demain ils prennent le même morceau, ils le vendent à Paul. Voilà donc des problèmes énormes que nous essayons de gérer, mais ce n'est pas simple. On a pu quand même résoudre énormément de cas. Pour ceux qui sont raisonnables, quand je les reçois, j'explique et tout, bon, on arrive à trouver des solutions à l'amiable. Mais il y a d'autres solutions qu'on n'a pas pu trouver et les gens ont fini par le tribunal. Quand ça va au tribunal, ça va encore. Mais quand les gens prennent des gourdins pour se rentrer dedans, alors ça c'est dommage. Il y en a eu dans nos villages et j'ai dû envoyer les forces pour séparer les gens. Donc c'est dire que c'est inquiétant, la question du foncier, il faut que les autorités mettent fin à ça. Je ne connais pas à travers tout le Burkina, mais dans notre culture, la terre ne se vend pas. Ça se donne, ça se prête. Comme c'est devenu une marchandise et assez chère, surtout à Doumbila, ben vous comprenez. Pour moi, c'est ça. Parce que vous avez, avant, on disait la terre appartient à l'État. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la loi dit qu'il y a 3 propriétaires. Il y a l'État, les collectivités et les individus. Dans la réalité concrète, c'est les individus qui ont la plus grande part. Et ils ont le droit de jouissance sur ça. Et l'État n'a pas pris de précaution. Pour moi, on devait mettre une clause pour dire un certain pourcentage ne peut pas être vendu. Pour moi, 30% on t'autorise à vendre, mais le reste là, ça veut dire qu'on ne peut pas faire les papiers si tu veux vendre 50% ou 80%. Actuellement, il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils peuvent vendre 100%. Et les enfants, et les petits-enfants, ils vont vivre de quoi? Ça, c'est vraiment une bombe au pied du Faso et qu'il faut tout de suite désamorcer. Le maire ne peut pas interdire les gens de vendre leur terre, toute leur terre, il ne peut pas. Voilà. Ça veut dire que nous comptons vraiment sur l'État, hein, parce que j'ai entendu le chef de l'État qui va faire la relecture de la RAF. Cette relecture va probablement sauver, j'ai confiance au chef de l'État et à son administration. Je crois que c'est salutaire si ça se fait, et très rapidement, pour les générations futures. Au niveau du sport, nous organisons ce qu'on appelle la Coupe du Maire chaque année. Là, c'est vraiment très formidable. Il y a la pétanque, il y a le Scrabble, il y a des jeux de société, et il y a le cyclisme, etc. Donc, chaque année, nous organisons une compétition pour encourager vraiment les jeunes à se connaître, à se frotter, mais également à exceller dans les différentes disciplines. Au niveau de loisirs, bon, là-bas, nous avons les maisons des jeunes qu'on a construites du
crois que nous avons actuellement 10 maisons de jeunes fonctionnelles, bien équipées. Voilà. Et c'est des maisons qui sont, les jeunes les fréquentent, ils organisent des séances de sensibilisation, voilà, et des séances de formation. Par la grâce de la mairie de Lumbila, on a gagné maison des jeunes qui nous servira à faire beaucoup de choses. On suit ici maintenant des films, des ballons. Souvent, avant l'arrivée de ça, on partait à Gouy, à Donsin ou bien souvent même à Lumbila pour suivre les films. Mais maintenant, on fait tout maintenant ici. Tout les raconte ici. Bon, on a trouvé des bancs, des chaises et la télévision, plus un plaque solaire. Maintenant, c'est devenu facile avec nous. C'est vraiment formidable. Et la suite à venir sera encore plus formidable que ça. Au niveau culturel, il faut dire que dans le plan communal de développement, l'un des axes pour le plan, c'est effectivement la promotion culturelle. La promotion culturelle, et là, depuis 2016, nous avons pu réaliser un certain nombre d'activités. Nous participons à la Semaine régionale de la culture, nous participons à la Semaine nationale de la culture. Alors, donc, je me rappelle en 2016, si je ne me trompe pas, voilà, il y a une troupe qui a été qualifiée au niveau régional et a participé aux compétitions au niveau national. Depuis l'année dernière, donc 2019-2020, que nous avons organisé les journées culturelles de la commune de Lumbila. Nous sommes à notre deuxième édition. On a tenté chaque année de mettre ça en œuvre, mais bon, il y avait des petites contraintes, mais heureusement, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et plus de l'an passé, là, la première édition, nous avons plus de 11, on avait 11 troupes qui se sont présentées au niveau local en compétition. Alors, cette année encore, on avait encore 7 troupes qui sont venues s'inscrire et qui ont compéti. Voilà, ils ont été pris. Il y a les prix de l'excellence, il y a l'organisation des associations fêtières culturelles. Et donc chaque année, nous tenons ce qu'on appelle l'édition des journées culturelles qui permet effectivement une animation culturelle au niveau des écoles. Au niveau du transfert, bon, là, l'État ne nous transfère aucun chou. Voilà, ce qui est bon, malheureusement. Mais heureusement, je dirais que en fait, bon, grâce aux recettes, voilà, propres, alors nous arrivons en tout cas à soutenir les troupes locales. Voilà, la preuve en est que nous participons à la Semaine régionale de la culture, nous participons à la Semaine nationale de la culture. Mais il y a beaucoup de travail à faire, notamment la formation des artistes, des troupes culturelles, etc. Il y a du matériel, il y a de l'équipement qu'il faut leur donner, etc. Donc, à ce niveau aussi, il y a un travail qui est fait. Au niveau de l'environnement, on a mis le paquet, puisque chaque année on choisit un village pour le reboisement de au moins 200 ou 400 pieds d'arbres, toutes espèces compris, y compris. Voilà. Donc on a un bon résultat au niveau de l'environnement au sein de Lumbila. L'environnement, l'élevage, l'agriculture, bon, nous organisons une foire agro-silvopastorale chaque année. Voilà, donc au cours de ces événements, voilà, nous faisons appel à tous les producteurs, voilà, locaux qui viennent et qui exposent ce qu'ils ont. La plupart du temps, bon, il y en a qui produisent très bien, mais malheureusement, ils ne sont pas visibles. Voilà, donc c'est des occasions, voilà, pour faire promouvoir ce qu'ils ont comme production. Dans le domaine social, il s'agit de travailler avec le bureau du conseil municipal à pouvoir mettre en œuvre la vision du PCD, qui est le plan communal de développement, pour pouvoir développer toutes les activités qui doivent concourir vraiment à la promotion sociale et humaine au niveau de la commune. Notamment les journées de solidarité, en organisant les journées de solidarité, en organisant un certain nombre d'activités, de telle sorte que, effectivement, lorsqu'il y a des événements heureux ou malheureux, pour que les citoyens de la commune puissent se sentir appartenir à la même communauté
et sentir la solidarité des uns envers les autres. Le travail que le maire d'Artiel a fait pour la commune, il a beaucoup pensé sur les femmes en leur donnant des motopompes, la maison de la femme, et même il a mené une institution financière pour accompagner les travaux des femmes. Donc pour moi, je peux dire que son mandat a porté fruit. Seulement 5 ans, nous on a vu beaucoup de choses changer dans la commune de Lumbila. Tant au niveau village qu'au niveau central. On a eu des fêtes tricolores, on a eu beaucoup de projets qui sont rentrés dans Lumbila. Même nous les commerçants, on a vu que beaucoup de choses à y faire dans cette commune-là, avec ces conseils municipaux. Au moment où il n'y avait pas les fêtes à Lumbila, on a eu trop des accidents. On a eu assez trop même. Mais avec les fêtes tricolores, vraiment, on remercie le bon Dieu, le conseil municipal de Lumbila, que la vie de Lumbila a changé au niveau de la circulation. Il n'y a pas trop d'accidents. Sinon, actuellement là, ça va. Ces 5 ans du conseil municipal, quand on voit les réalisations, les écoles qui ont été construites, quand on voit les actions de développement dans tous les 31 villages de la commune, on ne peut que tirer le chapeau et puis féliciter ce conseil municipal parce qu'il a fait quelque chose. Vous allez voir que même la voie est électrifiée. Voilà. Du goudron, voilà, et à la mairie, vous voyez qu'il y a des lampadaires. Voilà. Donc, et là, il y a des raccordements partout. Voilà. Donc, déjà, je peux dire que le conseil municipal a très bien travaillé. Tout ce qui se fait ici est le reflet du nom même du maire, Taria. Ça a été intelligemment fait et il n'y a pas beaucoup à redire. Sincèrement dit, le conseil municipal, on ne peut pas s'élever comme ça et puis le changer. Sinon, j'aurais voulu qu'on reconduise ce même conseil municipal-là pour l'année qui va suivre. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont bien travaillé. On les félicite beaucoup sur certaines réalisations. Mais maintenant, en tant qu'une personne qui tire vers la 3e génération, nous avons aussi des doléances. Nos doléances, c'est que, bon, quand on remarque, les personnes âgées n'ont pas de maison, de lieu de rencontre. Ça, c'est une de nos doléances. Deuxièmement, la deuxième doléance, c'est que nous souhaitons, en tant que personnes âgées, bien vrai que nous voulons quand même vivre, mais nous sommes appelés à aller quelque part. Là, ce mot-là, on appelle ça la mort. Voilà. Bon, il faudrait qu'on ait une cimetière, si vous voyez. Bon, si on peut trouver un lieu pour, en guise de cimetière, c'est très bon. Bon, il nous faut aussi avoir comment un corbillard. Donc, ce sont les doléances vraiment des personnes âgées là, bon, que nous souhaitons avec le conseil municipal, s'il peut nous aider à avoir tout ce qu'on a demandé là. Je demande à Dieu de protéger cette population, que Dieu éloigne de notre pays le Covid qui nous empêche de bien travailler, mais également qu'il touche le cœur des mauvaises personnes, les enfants égarés, pour qu'ils déposent les armes de façon à ce qu'on revienne ensemble pour bâtir. Donc à la population particulière de Lumbila, je demande à chacun, chacune d'être en bonne santé, en paix, et pour l'année 2021, et que Dieu nous conduise dans 2022 dans la paix, dans la santé, et qu'ils se mettent beaucoup plus au travail pour que 2021 soit meilleur à 2020 et que 2022 soit meilleur par rapport à 2021. Quand vous avez quelqu'un qui a la tête qui travaille, tous ceux qui sont derrière sont obligés de travailler. Voilà. Et c'est une locomotive qui tire les gens et vous ne faites qu'apprendre avec lui
avec l'expérience qu'il a, il est pétri d'expérience et ça permet nous en tant que nouvelle génération d'apprendre et aussi d'avancer avec lui. C'est en ce sens que nous tirons notre chapeau parce qu'il a eu plusieurs prix, que ce soit au Rwanda, même l'État burkinabé, plusieurs prix qui viennent quand même rappeler que c'est un grand bosseur. Et travailler à côté de lui, c'est un plaisir que nous avons au quotidien et nous l'accompagnons en tant que service technique à pouvoir en tout cas mettre en œuvre la vision qu'il a pour la commune. Au moment où on bouclait ce documentaire, Dr Paul Tariam Ilboudo a tiré sa révérence en laissant derrière lui un conseil municipal et une commune qui avaient beaucoup besoin de ses idées.